On va commencer par faire un trait de marquage en dessous de la corniche pour pouvoir après installer notre laser. Donc tu viens la plaquer pour que ton côté plat soit bien plaqué au plafond. Voilà. Et ton côté du mur également. Donc, tu viens de nommer les deux côtés si c'est bien plaqué. Et là, tu viens faire un trait là-dessus. Voilà. Donc là, logiquement, si ton plafond du moins il est droit partout, tu vas avec ton laser te mettre de niveau à ce trait-là et toute la périphérie de ta pièce sera au même niveau. Donc tu auras juste après à venir coller ta corniche par rapport au trait. Bon, on va commencer avec une droite sans coupe. Donc voilà, tu vois, Bostik AFX 110. Franchement, cette colle elle est top, top, top. Donc alors, on va en mettre sur le côté ici et sur celui-ci. Tu vois, tu mets pile au-dessus du trait et avec l'aide de ton laser, tu es tout le temps au niveau. Parce que sans ça, tu vas peut-être pouvoir plus le mettre au-dessus ou plus en bas. Et tu vas faire des vagues, ça va être horrible. Et après, tes jonctions ne pourront pas correspondre. Donc là, on applique bien. Et après, l'excédent de colle, tu viens rater avec ton doigt. Et puis après, tu passes un coup d'éponge et tu laisses sécher. Là, tu prends ton éponge et tu viens passer légèrement à ton tour pour ôter la colle qui reste. Et là, avec le chiffon, tu viens essuyer ton eau sur ton mur. Et ton plafond. Voilà. Donc ta corniche elle est collée, tu la laisses bien sécher avant de faire tes joints acryliques le lendemain. Il faut bien attendre bien 24 heures logiquement. Alors on va voir ensemble et je pense que c'est l'étape que tu redoutes le plus, ça va être la coupe de tes angles. Alors, il n'y a rien de compliqué, il faut juste s'y mettre en tête et prendre son temps. Vraiment, c'est le plus important, c'est de prendre son temps, pas s'agiter, pas aller trop vite, pas vouloir absolument finir dans la journée. Enfin, après, je ne sais pas comment tu fais, mais il y a pas de feu, ok? Donc, il ne faut pas te rater, parce que si tu te rates, tu vas recouper, et au final, tu n'auras plus une grande longueur, et puis il risque de t'en manquer. Donc déjà, quand tu calcules la pièce, connaître tes quantités, essaye d'en prendre, moi j'en prends 2 de plus, même si voilà, ça coûte un peu plus cher, mais je suis sûr qu'au moins si je fais trop de coupes et après qu'il me reste à la fin trop de petites coupes, je ne vais pas m'amuser à mettre des bouts de 30 cm, 30 cm, 30 cm. Je préfère autant racheter une et puis payer je ne sais pas combien, entre 15 et 30 euros le mètre, que remettre des petits raccords et que ça fasse dégueulasse. Okay. Donc tu en prends toujours minimum 2 de plus. Pour revenir, je vais aussi te parler pour faire ton calculage, ton implantation. Tu vas mettre toutes tes grandes longueurs au sol. Donc forcément ton sol c'est ton plafond. À quelque chose près, des fois c'est pas totalement vrai, mais bon, la plupart du temps c'est ça. Donc tu calcules toute ton implantation au sol, donc tu commences toutes tes grandes longueurs, et après, les morceaux que tu vas avoir qui vont te rester au sol, et tu sais que si par exemple dans celle-ci je dois couper 1 m, 1 m 60, elle fait 2 mètres. Si je dois couper 1 m 60, paf, il va me rester un morceau de 40. Si visuellement je vois que là-bas, à un moment, il va falloir moins de 40 et que ça peut tomber aussi dans le même sens de pause, je sais qu'elle va aller là-bas. Donc, tu vois, c'est un moyen mémotechnique de te rappeler que tu as déjà passé toutes tes grandes longueurs et ensuite tu vas pouvoir finaliser tes angles.
ou tes morceaux de coupe. Donc, moi sur celle-ci, on a un côté. Tu vas peut-être pas voir à l'écran, mais là j'ai deux boursouflures. J'ai les deux mêmes boursouflures, mais juste en dessous de ces deux boursouflures, j'ai une petite arête. Donc en fait, ce côté-là, je le plaque au plafond. Donc à surtout faire attention que si tu dois, je vais te mettre les références en description, si jamais tu dois prendre celle-ci ou une autre, il faudra vraiment faire attention à ton mode de pose, le sens. Parce que si tu poses celle-ci comme ça et l'autre tu la poses à l'envers, et ben ça n'ira pas, tes dessins ne vont pas se joindre et puis voilà, souvent il y a un côté qui est plus long que l'autre. Enfin voilà, il faut faire très attention, il faut bien prendre son temps et voilà, tu vas y arriver. Pour revenir aux coupes, aux angles, c'est pas compliqué. Alors, un angle, c'est forcément deux côtés, ok? Donc, admettons, prenons cette face-là, c'est la droite, cette face-là, c'est la gauche. Pour couper ton angle à droite, donc là, sur ta face, admettons, moi je suis la face droite. Si je veux couper cet angle qui va venir là, et ben ma pointe sur la boîte à coupe, ça va être à gauche. Donc je vais couper comme ça. Ok? Et si je veux faire mon angle comme ça, à gauche, et ben j'aurai ma pointe à droite. En fait, tu fais gauche-droite, droite-gauche. Alors ça paraît peut-être compliqué comme ça, mais enfin, moi c'est simple pour le coup, parce qu'à force d'en faire, mais je me suis raté les premières, t'inquiète pas. Alors, je vais te montrer sur la boîte à coupe. Alors, tu vois, sur ma boîte à coupe, j'ai marqué le mur, angle droit. Là, le mur, angle gauche. Ça veut dire que, regarde, ça, tu vois, je te parlais que ça va être le côté de mon plafond parce que j'ai une cassure ici, que je n'ai pas ici. Ok? Donc ça, je sais que j'ai mon côté au-dessus. Donc ça va être plaqué au plafond, comme ça. Et quand tu viens couper ta corniche, le côté du plafond, tu le retournes, comme ça. Tu le retournes. Donc tu sais que ce côté-là, il est toujours à toi et c'est ton plafond. Il faut vraiment faire attention. Donc chaque fois que tu vas prendre tes mesures, tu vas retourner ta corniche. Donc, alors, admettons que ça, donc ça c'est mon plafond, ok? Et ça, c'est mon angle gauche. Ça c'est mon mur droit, ça c'est mon angle gauche. Et ben je te disais que ton mur droit, ton pic va être à gauche. Donc il va regarder là-bas, ok? Donc tu vas couper comme ça. Donc là, tu vas venir le mettre là. Et après avec la scie, tu vas couper comme ça. Ok? Donc mur droit, pointe à gauche. Mur gauche, pointe à droite. Ok? Mais toujours la pointe en bas. Je vais te montrer. Alors regarde, je viens de te couper un petit morceau pour t'expliquer très rapidement. Alors, ça, quand tu sais que ton pic est à droite, comme ça, en bas à droite, c'est ta face gauche de mur. Quand c'est ton pic qui est à gauche, c'est ta face droite. Donc je te disais tout à l'heure, gauche, droite et droite, gauche. Ça veut dire que là, mon pic est à droite, ma face gauche. Je te montre tout de suite. Voilà ce que ça va donner. Mon angle, il est coupé. Donc ma pointe est à droite, mais c'est ma face gauche. Tac. Et là, ma face droite, mon pic est à gauche. Et il va venir épouser l'autre angle. Ok? Maintenant, je vais te montrer sur la boîte à coupe comment on va faire. Alors, regarde. Je reprends le morceau que je t'ai montré. Donc alors, le côté du plafond, il est comme ça. Donc ça va au plafond. Je viens, pour ne pas me tromper, donc ça c'est mon côté de plafond. Je viens toujours mettre un coup de crayon derrière
pour jamais me tromper dans le sens de ma coupe. Si tu n'es pas sûr, tu mets un coup de crayon derrière ta corniche pour être sûr que ce côté-là, ça va au plafond. Donc, alors, quand c'est mon côté de plafond, je viens pas dans la logique comme ça, mais le retourner. Ça veut dire que l'angle, enfin le côté du plafond est contre moi et contre le socle. Ce que tu vas vouloir couper, ça va être ton angle. Ça veut dire que si ton mur est droit, je t'ai dit que ta lame, ta pointe devait être à gauche. Donc là, on va couper comme ça. Ok. Et si ton mur est gauche, tu vas devoir couper et ta pointe sera à droite. Donc là, elle est à gauche, mais quand tu la retournes, et que ça va contre ton plafond, elle est à droite. Ok? J'espère que tu comprends ce que je dis parce que c'est très important. C'est délicat pour moi aussi de t'expliquer parce que voilà, ça paraît simple pour moi parce que j'ai compris, etc. Mais pour quelqu'un qui ne comprend pas, je préfère que tu me redises dans les commentaires si tu n'as pas compris et puis je te réexpliquerai. Alors en l'occurrence, moi, je vais devoir prendre sur ma grande longueur, je l'ai tracé et je vais devoir couper ça. Donc pour couper ça, là c'est mon côté de plafond, je le mets sur le socle, je viens me mettre ici. Je te parlais de mon outil super qui va venir me supporter ma longueur pour éviter qu'elle tombe dans le vide. Et là l'avantage avec ma boîte à coupe, c'est que tu vois, je peux régler les hauteurs de mes différentes corniches, plein. Donc je viens serrer derrière et ça va bien me faire, ça va bien me la bloquer. L'avantage aussi sur cette boîte à coupe, c'est que voilà, j'ai une graduation de 45 degrés, 36, 30, 32, 90. Donc ça c'est vraiment dans les angles droits. Et là je me suis mis à 45 degrés pour couper ma coque et mon angle qui va aller sur la face de droite. Donc je prends ma scie et je coupe. Voilà, l'avantage de travailler avec des matériaux et du matériel surtout, parce que les matériaux c'est une chose, mais le matériel c'en est une autre. Donc ma coupe est ultra nette. Mon matériau a bien résisté à la coupe. Il est costaud, solide, il ne se déforme pas, donc c'est l'avantage du polyuréthane. Le polystyrène, tu vas avoir tendance, si tu dois rater ta coupe, voilà, ça va creuser et puis ça risque de péter. Voilà. Mais le polystyrène, ça a des avantages aussi, voilà, comme des inconvénients. Là, ma coupe est nette et en fait, je vais pouvoir retourner ma lame, la plaquer au plafond. Et là, j'aurai mon retour de mur ici et mon angle est parfaitement fait. Donc voilà, moi je te donne vraiment un conseil, c'est que tu fais toutes tes premières longueurs, donc tes grandes longueurs, donc tu fais tes premiers angles, tu fais tous tes angles, et après tu vois ce qui te reste, en fonction de tes coupes, tu viens disperser toutes tes chutes que tu as, tu vas regarder où elles tombent, et puis voilà, hein, après tu vas enchaîner, tu vas y faire tranquillou, et puis tu vas y arriver, fais-moi confiance. Une fois que tu as collé, tu risques d'avoir, suivant ton mur, s'il est droit ou pas, tu risques d'avoir des écarts entre ta corniche et ton plafond, ou ton mur. Ne te fais pas de soucis, essaye pas de venir aplatir ta corniche, ça ne sert à rien du tout. Tu la laisses droite, tu la laisses se reposer, sécher correctement, et après le joint acrylique viendra faire son rôle. Donc tu vas en mettre plus ou moins d'épaisseur en fonction de la différence d'écart entre les deux supports.
Mais si tu vois que ça ne comble pas vraiment au bout du premier tour de joint acrylique, n'hésite pas à venir refaire un tour aux endroits où il risque de manquer, où la première fois ça aura creusé. N'hésite pas à en remettre un deuxième coup. L'acrylique, c'est quand même un produit miracle. Voilà. C'est un produit miracle. C'est un produit qui est élastique, donc il va travailler en fonction de tes supports. Donc ça risque de ne pas craquer. Il faut juste bien respecter un temps de séchage correct pour pouvoir après appliquer une peinture par-dessus. Donc moi je te conseille d'attendre bien 24 heures avec une température entre 15 et 20 degrés pour que ce soit bien sec et tu puisses pouvoir le recouvrir. En l'occurrence, moi je vais tout peindre à l'airless. Donc je pose, j'attends 24 heures de séchage à plein et ensuite après je vais venir faire mes joints acryliques tout en périphérie sur les plafonds et sur les murs, dans les jonctions, et puis après j'attends encore bien 24 heures pour pouvoir venir mettre mon premier coup de peinture. Voilà, je viens de faire ma coupe, donc on retrouve mon morceau comme ceci. Voilà, ça va donner ça. Donc tu vois, on est parfaitement aligné. Bon, même si tu vois un petit peu de jour, voilà, ça va se combler à l'acrylique, hein, ne t'inquiète pas. Mais pour moi, la coupe, elle est parfaite. Donc, tu vas venir coller ce morceau-là et après, on va venir faire la coupe pour cette partie-là. Maintenant, je vais te montrer l'avantage du télémètre, donc pour avoir une cote ultra précise. Donc, tout simplement, tu l'allumes et tu viens te mettre en bas de ta corniche, pas au-dessus. C'est vraiment le bas qui va déterminer pour ton angle. Donc, tu te mets contre ton angle et à fleur de ta coupe. Et là, tu vas venir chercher ton côté. Voilà. Là, je l'ai et j'ai juste à appuyer. Et je sais que de là à là, j'ai 0,66 cm. Donc à partir de cette cote-là, je vais pouvoir aller la déposer sur ma corniche, couper mon angle correctement, et après je reviens et je te montre tout ça. Voilà, tu vas comprendre l'utilité de ton mètre du coup, parce que tu t'aperçois qu'au final je m'en sers peu pour les plafonds, mais je vais m'en servir pour retranscrire mes cotes sur les longueurs. Donc alors, je sais que la grande longueur que j'ai posée en premier, elle se termine par une coupe dite bord usine. Ça veut dire que c'est une coupe dépliant usine, donc elle est forcément droite. Pour avoir une bonne jonction, je vais devoir reprendre le même bord usine, mais sauf que du côté inverse. Donc ça veut dire que je vais devoir prendre ma corniche avec un bord usine à gauche, vu que j'ai collé avec une corniche et je suis resté avec un bord usine à droite. Donc pour faire la jonction des deux, comme ça, admettons que c'est celle qui est collée sur mon plafond. Donc je vais avoir une parfaite coupe ici, une bord usine. Donc je vais devoir reprendre un bord usine ici. Ça veut dire que je commence, voilà, ça va faire comme ça. Donc je vais commencer par retranscrire 0,666 ici. Alors, 0,666, c'est tout simplement 66,6 cm. Moi, j'enlève un bon millimètre parce que c'est jamais. J'aime mieux avoir un tout petit peu d'écart comblé au joint acrylique que de devoir forcer qu'elle bonde ou que je la casse. Donc je vais mettre 66,5 cm faible. Faible, ça veut dire que ça va plus être 66,4 que 66,5,6. Tu vois? Donc 66,5 faible. Ok? Une fois, donc là c'est pareil, ça c'est mon plafond, et ça c'est mon mur. Donc tu viens toujours rapporter ta cote au mur, tu fais attention à ton sens. Donc j'ai noté ma cote,
Et là maintenant, on va couper le sens. Donc ça va être comme ça. Ok. Et donc là, on retourne la lame pour pouvoir avoir notre côté du mur, du plafond contre nous, rappelle-toi. La coupe est ultra nette. On va aller poser ça tout de suite. Bon bah voilà, c'est terminé. Les cornichons posés, les rosaces sont posés. Le rendu est très beau. Enfin moi j'adore. Ici il va y avoir quelque chose. C'est pour ça que j'en ai pas mis jusqu'au plafond. Mais tu verras, ça va être assez sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose en termes de découpe pour tes angles. C'était surtout ça le but de la vidéo. Voilà, te montrer quelques petites astuces. J'espère que voilà, du coup que tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner, à aimer pour me donner un peu de courage pour la suite. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.